Bien bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule du cours physique 5061. Aujourd'hui, petit élément spécial, je vais vous donner un exemple de calcul des projectiles. Pourquoi je fais ça? C'est généralement un calcul qui est plus difficile, mais que si on a des bonnes bases, on est capable de se débrouiller assez facilement. Donc, je vais vous montrer quelles questions se poser quand on attaque le problème, comment je vais réfléchir le problème, comment je vais l'analyser et surtout comment je vais le résoudre. Je suis évidemment à la fin de votre premier module, donc dans le chapitre 3. Donc, attaquons notre premier problème. J'ai mon bonhomme qui lance une balle de neige. Donc, quelle est la portée d'un homme qui lance une balle de neige du haut d'une falaise de machin, horizontalement à une vitesse de machin? Vous remarquez ici que c'est pas pour rien que j'ai dit machin, là. Je vous explique un peu ce qui se passe dans mon cerveau quand j'attaque le problème. Ici, la première chose que je vais faire, c'est que je vais lire et je vais juste regarder qu'est-ce qu'on me donne dans ce problème-là. Donc, je sais qu'on me demande une portée, je sais qu'il lance une balle de neige, je sais que je vais être du haut d'une falaise, donc mon point de départ va être plus haut que mon point d'arrivée. Je connais une hauteur et j'ai une vitesse initiale, je sais que c'est horizontalement, ça aussi c'est important. Ma deuxième lecture, là, je vais aller chercher mes données. Donc ici, j'ai sorti les différentes données du problème. Je sais que mon VIY, ma vitesse initiale en Y est égale à 0. Pourquoi? Ben parce que c'est un lancer qui est horizontal. Donc en horizontal, il n'y a aucune vitesse en Y. Je sais que je suis sur Terre, donc moins 9,8 mètres par seconde carré. Ici, vous auriez pu séparer votre delta Y. Donc mettre YI et YF. Moi, généralement, j'utilise le delta Y directement. Je sais que j'ai descendu ici de 53 mètres, donc j'ai mis moins 53 mètres. Mais c'est correct aussi de dire, par exemple, Y initial est égal à 53 mètres, Y final est égal à 0 et de faire la différence entre les deux pour calculer votre delta Y, c'est très correct aussi. Au niveau de mon mouvement en X, je sais que ma vitesse initiale, qui est égale à ma vitesse tout le temps, parce que j'ai aucune accélération, n'oubliez pas que je suis en X, donc c'est égal à 2 mètres par seconde. Ce que je cherche, donc l'information que je voulais trouver dans le problème, la question, c'est mon delta X, donc c'est ma portée. Qu'est-ce qui est commun aux deux situations? Donc, c'est évidemment le temps. Le temps est d'une donnée scalaire, non vectorielle, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune orientation au temps. Ça n'a pas de sens de dire 2 secondes vers l'est ou vers l'ouest. Il n'y a pas d'orientation. Donc, c'est pour ça que je sais que ce temps-là va être le même dans mes deux colonnes. Je me suis donné un petit peu de place pour faire mes calculs. Ici, je sais que ma vitesse finale, on ne me la donne pas et je ne la cherche pas. Pourquoi d'abord je l'indique? Parce qu'elle est importante, c'est elle qui va me dire quelle formule utiliser. C'est la formule où je n'aurai pas de vitesse finale. On ne me la donne pas, puis je ne la cherche pas, fait que j'en ai pas besoin. Fait que dans le fond, dans les formules que je vais utiliser, je vais aller chercher la formule qui n'a aucune vitesse finale présente. Je vais remplacer les valeurs que j'ai, donc je suis allé rapidement pour l'arithmétique de la chose. Ce qui est pratique quand on lance à l'horizontale, c'est que comme ma vitesse initiale est égale à 0, ben ça enlève carrément un terme de mon équation. Ça devient beaucoup plus facile de faire l'équation. Donc ici, je me retrouve à avoir un temps qui est égal à 3,3 secondes. Je sais que ce temps-là est évidemment le même en X et en Y, donc je peux aller rapporter ce temps-là en X. En X, je connais ma formule, donc je vais être capable d'utiliser cette formule-là pour calculer finalement ma portée qui est égale à 6,6 mètres. Très important à la fin du problème, je ne l'ai pas fait ici, mais c'est très important à la fin du problème de recontextualiser la réponse. Donc de dire la portée de l'homme sera de 6,6 mètres. Donc de faire une phrase pour fermer votre problème. Autre élément archi important. Quand vous allez faire votre problème, séparez ce qui est en Y et ce qui est en X. Si vous avez vu la vidéo résumée du dernier chapitre de physique, voyons, 5061, d'ailleurs, je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas vu, elle est très importante. Ce que je signale, c'est vraiment que quand on travaille avec un projectile pour attaquer le problème, il faut séparer selon les deux dimensions. Donc, il faut voir un MRUA en Y et un MRU en X. Donc, quand moi, je vais faire mes calculs, je vais y aller en Y et en X. Et je vais vraiment détailler mes calculs en deux colonnes distinctes.
Pourquoi? Parce que c'est tellement facile de mêler nos données. On a quelque chose en mètres, je vais aller mettre la portée en Y, ce qui fait aucun sens, ou les vitesses vont être interchangées. C'est vraiment facile. Donc, autant pour vous retrouver dans votre calcul que pour votre correcteur, je vous le dis et je vous le répète, séparez dans vos calculs une colonne en Y et une colonne en X. C'est ce qui va vous sauver dans beaucoup de situations. Deuxième problème, donc une fusée miniature s'envole avec un angle d'élévation de machin. Au bout de sa rampe de lancement, elle a une hauteur, donc j'ai la hauteur de départ et une vitesse, j'ai ma vitesse initiale. Quelle est la portée de la fusée? Donc j'ai ma fusée qui fait, évidemment, dans votre examen, vous ne pourrez pas faire ce que je viens de faire là, vous ne pourrez pas faire d'animation malheureusement. Par contre, rien ne vous empêche de faire des dessins là. Je vous encourage fortement à faire des dessins puis d'aller placer vos chiffres juste pour savoir où est-ce que vous allez là-dedans. Je vais donc aller sortir mes données. J'avais fait ma première lecture, là, je vais faire la deuxième. Ce que je vais attaquer pour commencer, j'ai vu que j'avais un angle et une vitesse. Je ne sais pas où mettre ma vitesse parce que ma vitesse était autant en X en Y. Donc, je vais tout de suite séparer ma vitesse en ses composantes. Ma vitesse initiale, c'était égal à 15 mètres par seconde. J'ai un angle d'élévation de 30 degrés. Donc, je vais la séparer, comme je disais, en Y et en X. En Y, je vais utiliser mon sinus. Si vous ne savez pas comment faire ça, encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo résumée du dernier chapitre de votre module. Vous avez de l'information sur comment décomposer. Ça me donne donc ici, avec mon sinus, une valeur de 7,5 mètres par seconde. Si j'attaque pour la vitesse en X, je vais utiliser le cosinus parce que c'est le côté adjacent à mon angle, ce qui va me donner une valeur de 13 mètres par seconde. J'ai donc sorti mes valeurs de vitesse. Maintenant, on va aller chercher les autres données qu'on avait dans le problème. Je sais que je suis sur Terre, ou en tout cas, il n'y a rien qui m'indique que je ne le suis pas. Donc, mon accélération est égale à moins 9,8 mètres par seconde carré. J'ai une variation en Y qui est égale à moins 1,2 mètres. Encore une fois, comme tantôt, j'aurais pu séparer YI et YF. J'ai préféré passer par le delta Y directement. Et ici, on me demande la portée, donc le delta X. Je sais, comme tantôt, que mon temps va être le même dans les deux situations. C'est la raison pourquoi je l'ai indiqué dans les deux colonnes. Encore une fois, c'est la vitesse finale qui ne m'importe peu. Donc, on ne me demande pas ma vitesse finale, je ne l'ai pas, ça ne m'intéresse pas de l'avoir. Je vais aller chercher ma feuille de formule. Je prends la formule, évidemment, qui n'a pas de vitesse finale pour être capable de manœuvrer. J'ai introduit mes valeurs dans mon calcul, dans ma formule. Je vais essayer de simplifier tout ça, mais cette fois-ci, il me reste le terme du milieu. Donc, là, si vous ne savez pas ce que j'ai fait ici, là, en fait, j'ai juste fait le calcul et je les ai mis dans l'ordre que je suis habitué de les voir. Si vous avez de la difficulté, parce qu'ici, il va falloir que j'utilise la formule quadratique. Si vous avez de la difficulté avec la formule quadratique, je vous invite à aller voir ma capsule coup de pouce sur la fonction quadratique où j'indique où aller chercher vos paramètres et comment les utiliser. Donc, c'est une capsule qui est très utile pour vous. Mais en fait, c'est vraiment l'utilisation de la formule quadratique qui va importer ici. Ça me donne donc deux temps, donc moins 0,15 et 1,7 secondes. Évidemment, je ne peux pas avoir un temps négatif, donc c'est le temps que je vais balayer et que je ne considérerai pas. J'amène mon 1,7 secondes au niveau de mon X. Je vais faire mon calcul avec ma formule. Donc, je vais sur ma feuille de formule pour aller chercher mon calcul. Ça me donne donc ici un delta X en remplaçant simplement là, un delta X de 22,1 mètres qui va être la portée de ma fusée. Je le signale encore parce que je trouve ça ô combien important. N'oubliez pas, vous devez séparer votre Y et votre X. C'est beaucoup plus facile comme ça. Donc vraiment, une colonne pour les Y, une colonne pour les X.
Question 3. Philippe lance un ballon du toit d'un immeuble de 10 mètres de hauteur. Quelle doit être la vitesse minimale du ballon pour qu'il marque un panier sur le bâtiment voisin? Les bâtiments sont distancés de 30 mètres, le panier est installé à une hauteur de 2,5 mètres et l'angle d'élévation du lancer est de 30 degrés. Donc voici donc la situation. On va commencer par sortir les données, mais là, c'est un petit peu plus complexe parce que ma vitesse initiale, je ne l'ai pas. C'est ce que je cherche dans mon problème. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de décomposer un vecteur que j'ai pas, ce qui est un peu étrange, mais en fait, ce que je veux, c'est m'enlever des variables parce que là, j'ai beaucoup trop de variables dans ce problème-là. Donc, je vais décomposer mes vecteurs. Je sais que je peux utiliser les données comme je l'avais fait au numéro précédent pour avoir les deux formules qu'on obtient ici. Donc, l'avantage que j'ai ici, c'est qu'éventuellement, je vais peut-être pouvoir utiliser mon VI pour manœuvrer directement et pour faire une substitution. C'est dans cette voie-là que je m'en vais présentement. Je sais que l'accélération, donc je sors les autres données, je sais que mon accélération est égale à moins 9,8 mètres par seconde carré. Je sais que mon delta Y, donc j'ai fait ma soustraction pour obtenir 7,5 mètres, moins 7,7 mètres au niveau de mon delta Y. Je sais que mon delta X est 30 mètres parce que j'ai une distance de 30 mètres entre mes deux bâtiments. Et encore une fois, mon delta T, je ne le connais pas, mais je sais qu'il va être le même dans mes deux colonnes. Ici, la donnée qui ne nous importe peu pour aller chercher la bonne formule, c'est encore la vitesse finale. Donc, je vais encore utiliser la même formule que tantôt. Si je remplace maintenant, en fait, avant de remplacer, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller vraiment en X et en Y parce que je vais me rendre compte que j'ai deux variables que je veux trouver ici. J'ai delta T et j'ai le VI et j'ai aucun des deux en fait. Donc, ce que je vais essayer de manœuvrer pour être capable de me débrouiller à faire une substitution là-dedans. Donc, la première chose que j'ai faite ici, j'ai isolé delta T. Pourquoi je n'ai pas isolé VI? En fait, c'est très simple. C'est parce que c'est ce que je cherche. Donc, je ne voudrais pas l'enlever. Puis, quand je vais faire une substitution, je vais essayer d'enlever mon delta T. Donc ici, je vais remplacer mon Vx par son équivalent et je vais faire la même chose donc au niveau de mon VIY que je connais. Dans le fond, c'est VI fois sin de 30. Donc je vais le remplacer. Donc je fais encore une substitution ici. Par la suite, j'avais isolé mon delta t d'un côté. Je sais que c'est le même delta t que je vais avoir. Donc je pourrais encore une fois faire une substitution. Et là, je vais travailler dans les deux colonnes en même temps parce que je suis en X et en Y en même temps. Donc là, je travaille vraiment avec VI. Ça a l'air très difficile comme calcul. Il y a beaucoup de stock. Mais ce que vous allez remarquer très rapidement, c'est qu'on a presque tout en fait. Donc, on va être capable de simplifier très rapidement le calcul, même si là, il a l'air vraiment costaud. Il ne l'est pas tant que ça. Il ne faut pas avoir peur avant d'attaquer le problème. Donc ici, j'ai remplacé, je vais aller mettre mes valeurs. Je remarque qu'il me reste juste VI comme inconnu. Donc, je vais être capable d'isoler ma vitesse initiale. Ces deux VI-là s'annulent parce que j'en ai un en haut, un en bas. Ce qui me donne ça comme calcul. Faites attention à votre priorité des opérations. Hein. Vous avez un plus et un fois, ne mêlez pas vos choses. Donc, je vais commencer par faire le moins 17,3. Et par la suite, je vais faire le divisé par moins 4,9. Ce n'est pas plus 4,9, mais bien divisé par moins 4,9. Pourquoi? Parce que c'est un fois que j'ai entre les deux, donc je dois respecter mes opérations. J'enlève mon haut carré, donc je vais faire une racine carrée de chaque côté. Une fois que c'est fait, là, je vais faire mon produit croisé pour trouver ma valeur de VI, qui est égale à 15,4 mètres par seconde. Je souligne une autre petite information. Je vous ai dit tantôt de recontextualiser votre réponse et de l'indiquer dans une phrase.
ben faites pas juste la recopier. Regardez si elle fait du sens. 15,4 mètres par seconde pour un lancer de ballon de basket, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Donc, je lui souhaite la meilleure des chances. Dans ce cas-ci, c'est bon, mais je voulais juste vous dire à quel point c'est important. Pensez-y, il faut quand même que le monsieur lance le ballon à 30 mètres de distance. C'est quand même assez imposant comme lancer pour un ballon de basket. Donc, c'est pour ça que je vous dis, faites attention au sens de votre question et surtout au sens de au sens de votre réponse. Vous pouvez, de cette façon-là, trouver une erreur de calcul, par exemple, si vous êtes trompé dans le signe de votre opération. Donc, prenez vraiment le temps de bien vérifier si votre réponse fait du sens. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.